Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de l'aventure sur Dofus 3. Je suis désolé pour le rythme catastrophique au niveau de cette série. J'ai pris beaucoup de retard, ne serait-ce que pour les premiers épisodes. Voilà, j'étais en mode je veux continuer de rush et tout. Du coup, les premiers épisodes sont sortis déjà pas mal en décalé par rapport à là où j'en étais vraiment en jeu. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est les premiers brisages. Le premier up de métier de craft, c'était le 6 décembre. Voilà, c'est catastrophique, comme je vous dis. Donc, on va assez vite rattraper ça. En gros, vous allez voir, je me suis justement lancé dans un petit peu de brisage et de craft, de up de métier de craft. Ça sera le bijoutier qu'on va entamer aujourd'hui. Par la suite, j'ai surtout miné. Donc en gros, rien de fou. On va assez vite se retrouver à l'état actuel, là où j'en suis aujourd'hui, le 28 décembre, voilà. Et justement, ce que je vous propose, comme ça au moins vous êtes un peu au courant, je vous montre en fin de vidéo les stocks de minerais que j'ai. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu à jour. J'ai rien fait de fou. Voilà, j'attendais surtout, comme je vous disais, de lancer ma petite team, voilà, me faire kiffer. Et j'étais surtout en mode Kama en faisant des stocks de minerais. Même si vous allez voir, on en reparlera en fin de vidéo. Un peu triste. Vous allez voir pourquoi, mais c'est un peu triste. Bref, on verra. Mais en tout cas, retour au 6 décembre, le début du brisage. Vous allez voir, c'est le kiff. Qu'est-ce que j'adore faire ça. C'est parti. Let's go. Et salut, c'est le premier rec en direct que je vous fais sur Dofus 3 sur Courial 1 serveur multi-compte. Voici où j'en suis depuis le niveau 200 et pas mal de farm, pas mal d'AFK mine pour faire du montage, notamment pour juste même pas forcément de l'AFK quoi, faire des tours et continuer à faire des stocks comme je l'avais prévu, comme je le voulais. Pour se mettre bien, continuer à se mettre très bien. Du coup, niveau Kama, je continue aussi à vendre des trucs, que ce soit des alliages, que ce soit directement des minerais. J'arrive à vendre, je vais vous montrer un petit peu les stocks de malade. Regardez-moi ça. Attention, minerais, bam. Voilà, donc que ce soit par exemple de l'or, de l'étain ou quoi, j'essaie de vendre des trucs. Et franchement, je vends des centaines de minerais à 100 000 Kama. Ça fait des jolies sommes, ça fait très plaisir. Je vends aussi des alliages. Les alliages qui sont toujours utilisés. On monte de plus en plus en niveau sur le serveur. Donc là, par exemple, au moment où je vous parle, c'est la Bacalélite qui part très bien à 5000 Kama. J'en avais crafté une centaine pour l'étape de niveau 80. Et il me reste plus que 30. Donc j'en ai déjà vendu environ 70 à 5000 KU. C'est ce qui permet de monter tranquillement en Kama. Derrière là, il me reste 200 000 à récupérer, ce qui me monte à 1,6 million. C'est vraiment juste de la vente de minerais et d'alliages pour l'instant qui me permettent de gratter ces Kamas, sachant que voilà, en termes d'alliages je suis encore pas mal, j'ai pas mal de stocks, et puis en minerais j'ai des stocks de malade. Regardez, je vous remontre un petit peu plus précisément. Je me suis mis très bien en or notamment. Regardez la valeur estimée, on est à 23 millions actuellement, c'est cool, sachant que alors est-ce qu'on voilà, on n'a pas de prix sur la dolomite que j'ai x1000, que je gratte aussi au fur et à mesure. Ça c'est des ressources très importantes qui seront dans le futur très prisées. Il n'y a pas beaucoup de spawn et tout, donc il faut y aller, il faut vraiment y aller. Je fais cet effort là. Pareil, la cendre-pierre qui est utilisée dans l'ardonite notamment. Il y a même la fleur de cendre-pierre. Je sais pas ce que c'est ça. Très cool. Pyrrhute aussi, oui. C'est vrai que oui, il y en a dans la pyrrhute. L'ardonite, c'est vrai que j'en ai pas crafté en fait. J'allais dire oui, l'ardonite. Mais la pyrrhute, j'en ai pas encore. Enfin, l'ardonite, j'en ai pas crafté. Moi, c'était surtout la pyrrhute. Mais bon, voilà, je vous laisse regarder. Silicate, on est très bien. L'étain manganèse que je continue de monter. L'argent. L'opsie 2800. Enfin, très cool. Ça, je continue. Il faut continuer de se faire plaisir. Et donc là, par contre, je me suis dit, allez, ça y est, c'est l'heure. J'ai 1,6 million de Kama, c'est l'heure de s'occuper des métiers et surtout du brisage parce que je commence à prendre du retard et il faut que j'y aille. Donc pour vous faire le résumé, ce que je compte faire c'est bijoutier. Voilà, je compte aller sur le bijoutier. Il y a le forgeron qui est très bien aussi pour le mineur parce qu'il y a beaucoup d'alliages, de minerais et tout dans les recettes, mais le broikem y allait pas mal. On est comme je vous disais, on a plusieurs bros sur le serveur. Je sais que certains ont déjà fait tailleur, le sculpteur a été fait aussi, donc voilà, je vais pas aller sur leur terrain. Je sais que le bijoutier a déjà été très fait et tout, donc on a forcément de la concurrence, mais c'est sur le bijoutier du coup que je vais aller avec les crafts d'anneaux. Ça peut être très sympa. Les amus sont très forcément visés pour les PA, mais voilà, il y a au moins les anneaux qui pourraient marcher peut-être un peu plus, on verra. Bon, de toute façon, objectif se faire des runes, et même si c'est pas pour avoir 4000%, ça sera d'autres coiffes pour se mettre bien. Voilà. Bon, du coup, le bijoutier, on a quelque chose qui m'intéresse pas mal. Bon, ça coûterait en même temps, c'est 4 Kama-unités, donc c'est pas ce qui m'aurait ruiné à acheter. Mais c'est les pots de gloutte que j'ai énormément farmé pour le mineur. Vous l'avez vu, premier épisode. J'en ai 2000 littéralement, donc là, je vais pas m'embêter, je vais juste crafter ça en masse. Je vois, par exemple, vous voyez, comment on up un métier toujours. Là, par exemple, bon, déjà, on prend de préférence, on est niveau 2, donc on va sur l'item de niveau 2.
On va pas aller chercher les premiers. Et on a voilà celui-ci qui nécessite les pots de gloutte et la queue de chapardin. Là pareil, on a des pots de gloutte, mais on a la cendre éternelle qui coûte 100 KU. Là c'est 23, donc on va largement aller là-dessus. Je vais en faire un petit paquet, je vais pas trop m'embêter. Là je pense que 100, voire peut-être plus. Je vais voir s'il y a vraiment les ressources au bon prix en HDV, là, les queues de chapardam. Allez, je me dirige à l'hôtel des ventes pour acheter un maximum de queues de chapardam. Je les achète même par 10 et non par 100 parce que c'est plus rentable. Et je vous jure que je n'hésite pas à acheter par 10, à faire les 3 milliards de clics nécessaires parce que la touche entrée pour confirmer les achats ne marche pas. C'est terrible, mais c'est pas grave. Il faut économiser des kamas. Le kama cash, on en a pas énormément, donc on y va. On achète ça et je vais crafter un maximum de notre premier item. L'anneau force x200 qui nous permet du coup d'arriver au niveau 18. Voilà, tranquillement. Et là, bah qu'est-ce qu'on fait? On ouvre de nouveau notre interface de craft et on voit qu'on a la novice directement niveau 18 qui pareil ne coûte pas grand chose. Donc là, on y retourne, on en craft une centaine. Yes, une petite centaine. Regardez au passage les kamas, hein, j'étais à peine à 1,6 million. On est à 1 580 000. Donc en 20 000 kamas, on va assez vite arriver vers le niveau 40. Et on va donc pouvoir passer au craft suivant. Alors là, je sélectionne l'amulette du pirate où il y a de l'ébonite. Le reste des ressources ne coûte pas grand chose. Voilà, l'ébonite ça rajoute des kamas, mais vu qu'on les génère nous-mêmes et que je n'ai pas trop de dépenses à faire, même pas de dépenses à faire cash, bah let's go, on part sur ça. Et j'en fais de nouveau une cinquantaine là. Et cette cinquantaine nous amène donc au niveau 59. Donc vous voyez qu'en 3 items fait 100, 200 fois, 100 fois et 50 fois, on arrive à un niveau assez correct. Et c'est là que je me dis, allez vas-y, on peut tester un petit peu, voir ce que ça donne au niveau coef. Donc là, ce que je fais, c'est que j'achète la blinde de recettes. Voilà, j'achète un petit peu tout, on teste, on essaie de passer sur tous les items pour voir s'il n'y a pas une petite pépite oubliée. On up notre métier, on voit si on peut gratter des runes. C'est parti. Bon les amis, j'ai acheté la blinde de recettes. Regardez, j'ai acheté tout ça. Donc là, regardez, je sais pas combien il y en a. Mais oui, je suis pas mal descendu. Je suis sous le million. Carrément, donc j'ai lâché 500 000, j'ai pas cherché à réfléchir, ouais ça c'est peut-être trop cher, ça c'est pas trop cher, vas-y go machin, j'ai tout acheté les gars, je suis parti du niveau 59 de la première recette, donc voilà, niveau 59, là on a une ressource élixir de Brumen, donc qui est une ressource de chasse, donc qui n'est pas dispo, donc ça on ne cherche pas à comprendre, et regardez tout ça, hop, je suis descendu, j'ai pas cherché à comprendre sur le prix encore une fois, la bracelet de Vulcain, c'est les ressources Vulcania, c'est pas disponible, blablabla, jusqu'à regarder vraiment bas. Voilà, là je me suis dit ok c'est bon, on y va et on va tester un petit peu tout ça, même si encore une fois tous les items là ont été brisés sans problème, hein, je n'en doute pas. J'ai quand même la curiosité de voir à combien ça peut monter, puisque je les fais tous quoi. Je me dis il y en a forcément un qui est un petit peu moins fait que les autres, je sais pas. C'est pas des items qui coûtent très cher, donc c'est vraiment accessible pour tout le monde. Alors on va commencer par l'amulette du pirate, ça je vais tout briser d'un coup. Oh les gars, comme ça me hype, ça fait trop longtemps que j'ai plus fait ça. Donc oui, pour ceux qui découvrent Dofus 2, 3, là on n'est pas du tout sur le même brisage que sur Rétro, on est sur un pourcentage qui va définir le nombre de runes qu'on obtient. Et donc là, bah, par exemple sur l'amulette du pirate, juste en one shot comme ça, on est... What Bon, enfin, j'abuse peut-être sur la réaction. 1200, je m'attendais pas autant, vous voyez, c'est une recette, finalement, qui m'a coûté 1 kama environ, hein. Allez, disons 1000 kamas. Je sais plus si c'est pas les ailes que j'ai acheté un petit peu plus que ce prix moyen au fur et à mesure en par 10 comme un galérien. Mais oui, les ébonites, on considère que c'est gratos. Je me fais 10 000 kamas par amulette. Oh là là les gars. Bon, sachez un truc, on a voilà les runes cri qui sont estimées à 146. Les runes faux, bon voilà, après c'est pas fou. Les runes vie 36 KU. À ce moment-là, en début de serveur, ça part pas très bien. Donc faut pas trop compter sur ces kamas de runes. Par contre... truc positif d'un autre côté, c'est que 146 kamas pour une rune cri, c'est rien du tout. Ça, dans quelques temps, ça sera beaucoup plus. Donc, comme les minerais, c'est très bien de commencer à faire des stocks de runes dès maintenant avec les premiers brisages qui sont vraiment très accessibles. Donc voilà, je vais juste briser. Et ouais, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir que le coef descend petit à petit vers, regardez, 400, voilà, 389. Je fais quasiment 3000 kamas juste avec cette petite amulette, ce qui me permet de rembourser, alors... si on considère la magnésite, non. Les bonites, allô, je ne peux pas passer dessus. Mais vu que j'ai les alliages, ben si en fait, voilà. Donc là, j'ai déjà 247 000 de runes. Je débloque le petit succès au passage de l'XP, let's go. Mes sources d'XP, c'est les succès et les crackboules. Encore pour l'instant. Hâte de commencer la team et de redécouvrir la partie PVM de Dofus. 1500 runes vie, ça c'est très bien. Bon, bref, on va continuer de briser petit à petit. Je vais pas trop traîner. Mais oui, c'est vraiment très cool de faire ces premiers stocks. Alors ça, je les ai pas brisés. On va les dégager tout de suite, faire de la place. Bon, là, il n'y a rien de fou. La novice, peut-être, niveau 10. Non, il n'y aura rien. Ouais, 32%, 130, 11 000 kamas de runes. Je suis très content. Encore un petit succès de brisage.
113 000 XP, 3000 Kama cash, let's go, vive les succès. Ensuite, du coup, on est parti pour briser nos items. Alors, je fais la feignasse, les gars, il aurait fallu faire un truc, c'est de monter le joyau en même temps et d'FM un petit peu nos jets pour les briser. Plus on a de caractéristiques, plus de statistiques sur notre item, plus il va apporter des runes associées. Bref, on y va, let's go. Le joyau, je le montrerai plus tard de mon côté, il n'y a pas de souci. La 9 souris. Alors, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a le brisage par focus sur Dofus 2, Dofus 3, et je vais vraiment y arriver un jour. Et là, par exemple, en gros, ce qu'on fait, on envoie tout le poids des caractéristiques de l'item sur une seule caractéristique. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de choper un peu de rune chance, un peu de rune âge, un peu de rune ça, un peu de rune dos, on va choper beaucoup de rune chat, par exemple. Là, dans mon cas, ça va pas trop m'intéresser, même si on a les dos qui sont très intéressants pour le brisage en focus, parce que le dommage a un poids de 20, donc c'est beaucoup de poids, et ça peut permettre de gagner beaucoup en focus sur une autre stat. Bon, là, en particulier, vas-y, Osef, on va juste briser, et on va commencer à avoir des petits pourcentages très cool. 2000%, je m'attendais pas à que ça soit encore aussi honnêtement, hein. Jour 4, on est sur un item niveau 50. En termes de prix, bon après ouais, en termes de prix je vous ai pas montré. Ah purée, ça bug, je peux pas voir. Voilà, la 9 qui est ici, donc on a 7000 en pause, ça c'est le prix effectivement. 12 000 en poil, bon vous voyez j'ai fait quoi, 50 000 je crois, hein. Ça coûte plus 20 000. 20 000 que 50 000 quoi, donc on est très content, c'est bénéf, c'est mon métier et je fais des runes, je suis ravi. Bon évidemment j'ai fermé le truc de brisage donc comme je suis fou je peux pas le réouvrir. Je vais poser mes runes et on continue ça. Cette première session brisage, oh là là là, hype, je suis trop content, vraiment. On continue l'Anomerta, je suis désolé parce que, ah c'est bon ça débug, voilà, j'aurais bien voulu vous donner le prix à chaque fois. Donc l'Anomerta, vas-y, j'essaye de le faire un petit peu vite quand même mais je vous montre le prix pour qu'on se donne une idée à chaque fois. Donc là le sacre magistral effectivement c'est 10 000 Kama donc c'est quand même pas dégueu, c'est avec ce genre d'item aussi qu'on peut se dire bon bah il y a peut-être un bon bénéf parce que bon coef et donc bénéf parce que bah ça coûte un peu cher, peut-être que les gens ne sont pas forcément chauffés à aller dessus, donc on est sur ouais 30 000 Kama environ et on fait 2400, 52 000, ça me va. Moi tant qu'on a un petit peu en bénéf c'est magnifique, enfin même tant qu'on rembourse on soit même pas forcément du bénéf parce que voilà ces runes sont des runes qui vont gagner en prix au fur et à mesure, pareil, donc 35 000 avec quasiment 40 000 Kama, 589, ouh purée lui il a été vraiment fait. Peut-être pour les runes PO. Donc là, vous voyez, c'est un peu triste. Pas grave, pas très grave la team. On continue. L'anneau de Piggy Pop. Piggy Pop 18. Donc on est à 30 000 Kama. 30 000 Kama, 1700%. C'est très cool. Ok. Ça paraît pas fou, hein, parce qu'on a 1700 2% et on fait 30 000 Kama. C'est en mode, ah ouais, c'est pas ouf. Mais c'est très bien, c'est très bien. L'anneau du jeune Vald. Le VLD. Donc la magnétite, je la compte quand même pour le prix, mais du coup c'est cadeau. Donc 15 000, donc 20 000. La pierre, je sais plus. Ouais, je crois que c'était vraiment 20 000. Donc là, on est environ à 40 000 Kama. Et le VLD qui me donne mon premier 4000% la team. Let's go. Alors, ouais, des runes vie, c'est très bien. Les runes repères, voilà, qui ont un petit peu de valeur. Je regarde même pas la valeur. Franchement, je regarde le nombre de runes. C'est ça qui est intéressant. Les repères, pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Mais c'est très cool d'en générer dès maintenant. Et ça, vous voyez, bon, ça coûte quand même 40 000. Donc, en gros, quand t'as 4000%, le coef suivant, c'est quasiment divisé par 2, tu tombes à 2500 environ. Alors pendant qu'il y a la musique en fond, il y en a un petit remix de la musique rétro. Musique 1.29, mais elle est giga basse là je crois. Je sais pas si vous l'entendez bien, bref. Je la mets pas trop forte parce que... Attendez, je vous la montre. Elle est giga basse. Bon bref. Les Nutrophions, on continue du coup nos brisages, 10 000, 15... ça, il n'y a pas de prix, je sais pas quand j'ai acheté. On va dire environ 20 000 du coup, j'imagine. Les Nutrophions, attention... 1100%, on est bon. La plume amulette, il y a des systèmes à PA, hein, vous allez voir. Je sais pas combien on pourra s'attendre dessus. Environ 15 000 Kama, un peu moins. Putain, le remix c'est fou, 450, ça va, on rembourse. Le premier brisage PA. Alors là, on va focus. Bon, en gros, on envoie le poids de 19 force et 16 agi sur le PA. C'est pas énorme, mais vas-y, on le fait quand même ce petit focus. Un item qui a coûté combien de Kama? Je sais pas combien sont les gars PA. Actuellement, 5. Ah ouais, ça coûte pas grand chose. On a 20 000 Kama, donc ça doit pas être... Ouais, ok, on fait 2 gars PA. Les gars PA sont à 9000 Kama unité en ce moment. Ça, forcément, c'est un truc qui coûtera un petit peu plus cher plus tard. Même si, vraiment, en ce moment, tellement que ça génère de runes, je sais pas combien de temps il faudra attendre avant que ça monte vraiment. On verra. On verra quand les gens commenceront à faire des exos, ça risque de monter assez vite. Ok, l'amulette Piggy, donc là 8, même pas 15 000 Kama. Alors focus quand même, voilà une petite rune, c'est très bien. Bon là franchement les systèmes appui APA on s'attend à rien. C'est surtout ce qui est à côté, voilà où on a des stats à gratter que c'est intéressant. L'amulette du Kitsu, 21 000, ouh ça coûte cher ça, 50 000, ouh là on a un potentiel, 60 000 le tout. On a un potentiel 4K je pense, attention.
pas du tout. Ok, là c'est pas ouf du coup, l'amulette de Kitsu, ah ouais, ok, 900%. Vous voyez comme quoi, bon, comme je vous disais à la base, hein, je m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de gros pourcents. On a quand même vu du 4000, pas mal de plus 1000, 2000 et tout, donc c'est cool. Alors la méga pierre du craqueleur, 49 000, je crois pas que ce soit le cas du tout. Bon, il y a un PA dessus, 627%, 50 000, c'est pas mal du tout. Je crois pas que ça soit 50 000 que j'ai payé. Donc ok, l'Alliance Erdala. Donc l'Alliance Erdala, 10 000, 16, 25 000 environ, 4000%. Mais ça, vous voyez, ça, il faut que je le refasse. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment... Et les gars, attendez. Le Corail Magistral, je vous jure, je crois que c'est pas 10 000, mais 1000 Kama qu'il y avait en HDV. Oh purée. Alors attendez, lui, je me le note parce que pour le coup... Là, il y a quelque chose à faire, l'Alliance Erdala, je la mets de côté. Je vais un peu la refaire, ça, vraiment. En plus, il y a de la rune sagesse qui est très intéressante. J'allais dire prospection, pas trop, même si c'est bien à prendre. La rune âge, c'est bien aussi. La rune ça, c'est très cool pour up le métier les métiers de mage. Parce que c'est une rune qui a un poids de 3 unitaires. Et pour monter le mage, il faut passer des runes au poids le plus fort possible. La sagesse, c'est très bien pour ça. Donc très cool, très cool. L'Alliance Erdala, très belle surprise. Franchement, ça fait plaisir de voir du 4000 dès ce niveau 50-60 là. 14 000, on est environ à 20-30. Un peu moins de 30 000 pour l'amulette d'Ichette juste, qui a un PA dessus. Hein. Il y a un petit PA. Donc on va focus. 276. Bon, quelques runes. Moi, je les prends quand même, ces petits brisages PA. Faut les tenter, on sait jamais. Bon, là, pareil. Rien à focus sur ça. Là, je pense qu'il y a un potentiel 4000. Je vais pas me porter la poisse. Mais là, je pense... Je sais plus. Je crois que les prémiums sont pas bons, là. Donc, bah, on n'en sait rien. 812. Ouais. En fait, ouais, quand je pense que c'est du 4K, c'est pas du 4K. Voilà. 10 planos. Quasiment 30 pour le 10 planos. Et on fait plutôt pas mal de runes. 2800, c'est très cool. Là, pareil, je vais me le noter. Je vais regarder s'il y a pas moyen. Faut que je vois le prix. Parce qu'on fait 118 000. Encore une fois, on se base pas trop sur le prix. Mais je vois que je fais une centaine de runes d'eau et tout. C'est très cool, ça. Des runes ça et tout, 2800, tu peux le refaire un petit peu, donc let's go. Ok, on continue, on arrive bientôt à la fin. J'enchaînerai un peu plus vite sur la suite, hein. Bon, de toute façon, je peux pas aller très haut non plus sur le bijoutier parce que les ressources niveau suivant vont pas être trop dispo. Au moment où je vous parle, ouais, on est au max plutôt 80 à 100, je dirais, donc ouais, la recette de la Glaglamu, on a moins de 20 000 Kama là-dessus, il n'y a pas de PA, on focus pas, ok, pas beaucoup de runes. L'anopium, alors la fameuse magnésie, les items à magnésite et boni, ça fait plaisir de les voir. Sachant que derrière, il y a à peine 10 000 Kama de rajouter, et on fait 25 000, ok. Et pour finir, un dernier item à PA, ça sera le pendentifre, et on fait environ 10 000 Kama, enfin, environ 10 000 Kama la recette. Et on fait 2 runes, c'est très bien, c'est très bien. Franchement, générer une GPA pour 10 000, c'est très worse, même en début de serveur comme ça. Bon, j'ai recrafté les 10 planos et Alliance Erdala, j'ai aussi remis des Bakel Elite en HDV, j'en avais plus. Et voilà, du coup ça me fait des petits 5000 Kama, il me faut du cash parce que je continue de réinvestir. Je n'ai pas fini, donc 10 planos, bam, pas de focus on a dit. Et pour vous donner un peu l'idée du prix, bah attendez, je peux remonter un peu, est-ce que j'ai pas un truc information? Waouh, je lag. Le substrat c'est 8000, vieille partition c'est 300 Kama unité, enfin, vous voyez c'est vraiment des prix nuls. Et du coup, juste maintenant que vous avez ces infos-là, regardez le 10 plano. Shinlarve, on a 10 000. Le casque, on a 10 000 aussi. Partition à 3000. Ah, vas-y, je peux pas voir le prix. Partition à 300 Kama unité, ça fait 2000. Et le substrat, voilà. Donc on est sur 10 000 Kama, littéralement, le craft. Et du coup, on continue de faire 96 000. C'est débile. C'est juste débile. Je vais continuer de faire ça, sachant que le coef descend même pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça pour 10 000 Kama le craft, il n'y a aucune blague. C'est à peine plus de 10 000, 12, 13 000 au max, vous voyez ce que je veux dire? Donc là on est sur quelque chose de quand même très clean. Faire un stack de dos en début de serveur comme ça, c'est vraiment fort, il faut en profiter. Et je vais continuer de me régaler sur le brisage, à tester un petit peu tout pour éventuellement... Je suis fasciné que ça ne soit pas plus fait quoi, qu'il reste encore ce genre de choses. Du coup la corail, alors j'ai vérifié c'est bien 1000 Kama unité, est-ce que je peux vous le montrer? Je peux pas remonter dans le chat quand je suis là-dedans, c'est bizarre. Regardez, comme ça on voit la recette, c'est 1400 Kama unité. La relique, c'est 600 Kama unité. Donc x8, voilà, c'est 5000 quoi. Les artefacts, on les a vus, c'est 400 unités. Voilà, donc ça fait 1500. Donc là, on a moins de 10 000 et t'ajoutes le substrat à 8000, ça fait 15 000. Voilà, 15 000 Kama, le craft de l'Alliance Erdala qui nous rapporte 94 000 avec cette blinde de runes. Waouh, attendez, je viens de citer, je suis passé de 4000 à 3898 par contre. Je pensais que ça descendait un petit peu plus. Ok. Et bah les runes ça les gars, je peux vous assurer que je vais continuer d'en faire comme ça. Ok, voilà, là on est à 2000 et que ça descend quand même un... Bon, ça, pas si vite que ça je trouve. Mais ouais, je vais continuer d'en faire...
Ouais, là on fait 50 000, là, 50 000, bon pour 15 000 ça va quoi. Mais l'autre encore plus intéressant, on fait vraiment, bref, on fait vraiment quasiment 100 000. Non, j'abuse un peu. Mais oui, bref, je continue et je vous montre les futurs brisages, les nouveaux brisages qu'on se fait. Je recraft et brise également 10 planos, ça permet de gratter voilà pas mal de runes d'eau et crits qu'on prend avec grand plaisir. Et c'est en stream que je réserve encore quelques petits brisages, voilà, de là où j'en étais, je continue, pareil, je reprépare les crafts et découvre les nouveaux items qui nous attendent. C'est en stream, je vous laisse voir ça. Alors est-ce que les prix moyens sont corrects? Je pense que environ. Donc ça c'est 30 000. 35 000, après c'est le 35 000 actuel, donc c'est bien, on est très content. Amulette Koalak, donc là il n'y a rien, j'ai payé ça 35 000, je suis pas sûr hein. Eh je pense pas la team hein. Oh 4 000, oh 4 300 000 Kama. Oh. Oui c'est fou, c'est un niveau 60. Les gars ça c'est satisfaisant, je pense pas que j'ai payé 4, attends c'est pas possible. Ça coûte pas 11 000 Kama la fleur d'eucalyptus, après peut-être hein. Mais même si c'est le cas... Bah ça va de fou. Ça va de fou. Amulette dent de Wabbit. Ça non plus, c'est pas 50 000. Ça c'est genre 10 000 je crois. Allez, disons 30 000. Pas sûr. Ok. Alliance de corail. 13 000 à 15 000. Ah ouais, ça a été farmé pour le PEX. Très nul. L'amulette papier. Ah, si les poils de barbe peut-être. Ça, il y a moyen qu'on ait un 4 000 les gars. Attention. 3298. Let's go. Satisfaisant. L'amulette Ardala, là je m'attends à rien du tout. AP. Oh 946 quand même hein. Pas mal. Pas si mal que ça. Je pense que les 95 000 on les a pas lâchés sur la recette. Ok. L'anneau poli. 15. Ah, les poils ouais je sais plus si c'est vraiment ça. Oh. La première fois que j'ai les runes sur 2 lignes je pense. Ok. 76. 75 ça me paraît beaucoup. Ok. Nul. L'anobscène. Voilà, il y a un petit 25-30 000. Ok, ça va. La maîtrise des poupées. On va focus quand même. Hop là. 8 GPA, bof. Et le flanc des étoiles en finish. Combien ça coûte? Ok, 40 on va dire. Ok. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Combien j'ai fait de runes? De runes en l'état actuel des prix moyens. Quasiment le milli. Ok, bah écoutez, pas mal du tout. Bon, après ça, on a continué à jouer tranquillement. Je suis allé retourner miner, notamment quelque chose que j'ai fait beaucoup et que je continue à faire. Le temps aussi de vendre quelques alliages pour remonter en cash. Et bim, on repart pour quelques petits items. On a de jolis coiffes qui tombent. On continue de se faire des runes. Ça fait très plaisir. On terminera sur l'amulette du scorbut avec un niveau 81 pour le bijoutier, c'est très bien et c'est là qu'on va commencer le joyau mage, voilà, le métier de mage comme je vous en parlais un petit peu plus tôt. On aurait pu le faire en même temps pour optimiser les jets des items qu'on brisait au fur et à mesure, mais bon, c'est pas très grave, il n'y avait pas énormément à gratter. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif c'est de crafter des items tous les 5-10 niveaux dans l'idée. Plus on passe de runes sur un item qui est proche de notre niveau de mage, plus on va XP. Autre paramètre, plus on passe des runes de poids important, plus on va également prendre de l'XP. Donc un truc qui est très cool à faire, que vous allez voir que je vais faire, c'est passer des runes ça. Voilà, la rune ça, c'est un point unitaire de 3. C'est une rune qui coûte pas grand chose. Donc on vise des items avec de la sagesse de préférence et on vient juste spammer des runes. Alors là, je le fais pas mal en bourrin à faire du fusion et tout. Le mieux, c'est d'alterner entre 2 stats. Voilà, vous sautez de la sagesse, vous remettez une autre stat. Ça peut être aussi une rune soin qui a un poids de 10, qui est du coup pas trop mal, qui coûte pas forcément toujours cher. Les runes dommage également, les runes dommage à l'ancienne, hein, qui a un poids de 20. Voilà, donc on fait ça, on va tranquillement monter jusqu'au niveau 50. Voilà, c'est histoire de l'avoir. Vous verrez dans le prochain épisode, j'en parle pas beaucoup plus, mais on va continuer à faire ce bijoutier. On va même faire, continuer le joyau mage, essayer même nos premières FM pour faire de la FM revente. Je vous en dis pas plus, c'était le début des métiers hors mineur, voilà, qui, je le rappelle, hein, est vraiment le principal de mon activité encore à ce moment. On s'arrête ici donc pour notre combo bijoutier joyau mage avec, vous voyez, vraiment plus le moindre cash.
rush. Je vous propose, comme je vous l'avais dit, de finir sur là où j'en suis actuellement au niveau de la banque avec les stocks de minerais. On se retrouve en jeu. Ok, nous y voici. Alors je vais pas ouvrir les métiers pour vous montrer à quel niveau j'en suis du joyau mage et du bijoutier. Ça sera le sujet du prochain épisode, ça sera pas forcément très long. Niveau Kama par contre, je peux vous montrer, je suis à 3 millions de Kama que j'ai continué de stacker en gros après avoir monté encore un petit peu plus mon bijou, mon joyau. Vous verrez, j'ai pas franchement hein, à partir de genre 2 semaines de jeu, j'ai vraiment pas mal ralenti, sachant que je suis parti une semaine pour Noël. Enfin voilà, j'ai été vraiment assez soft en termes de temps de jeu. Donc voilà, chill. C'est vraiment objectif, jouer tranquille. J'ai fait une bonne première semaine de Rush Miner, ça m'a régalé. On va continuer de juste kiffer maintenant avec, comme je vous disais, l'arrivée de la team PVM bientôt. Continuer à faire de l'AFM, des Kama, des choses que j'adore. Alors du coup, si je vais dans mon coffre, déjà, comme je vous en parlais un petit peu au début, il y a une très mauvaise nouvelle. Pour les métiers de récolte, c'est les events back to rush, ok. Il y a un petit souci, c'est que quand il y a des events de récolte, il y a des gros boosts de temps de rip-up des minerais. Du coup, en fait, il y a tout le monde qui mine beaucoup, notamment, c'est pareil pour toutes les ressources en soi, hein, si on regarde les bois, etc., c'est à peu près pareil. Donc en fait, moi qui suis très content d'avoir des beaux stocks de minerais, bah finalement ne valent pas grand chose actuellement. Donc je vais vous montrer, vous voyez que j'ai 34 millions. Je vous montre pas trop les runes, on va juste regarder les minerais. Et vous voyez que je suis à 26 millions. Alors je sais plus parce que je vous ai montré au moment là de la vidéo, au moment du rec en live, du premier rec en live que je vous ai fait. Je sais plus à combien j'étais de Kama estimé. Mais là vous voyez que cette fois-ci on a l'obsidienne qui a bien monté. Alors est-ce que je sais plus à combien j'étais, j'aurais dû regarder, mais bref, vous voyez que j'ai des quantités assez folles. J'ai 19 000 d'or, la dolomite qui est un petit peu montée à 6 000. Voilà, bon je vous laisse regarder, mais voilà, j'ai des jolis stocks, sachant que vous voyez notamment ces minerais là, hein, le fer, ouais, même le fer, hein, cuivre, bronze, tout ça, c'est des minerais que j'utilise beaucoup pour le craft d'alliage, donc notamment la bakélélite, le quartz, la magnésie. Bon, magnésie j'en fais plus trop, mais voilà, ces minerais, ces alliages qui sont utilisés au fur et à mesure, hein. Par exemple là j'ai été un bon moment sur la bakélélite qui vaut toujours pas mal. Le quartz ça va, un petit 5000, bon ça a jamais été beaucoup plus que ça, mais c'est toujours autour de 5000 ces alliages que j'ai beaucoup vendus du coup et qui m'ont permis voilà d'arriver à ces 3 millions par exemple. Enfin c'est des Kama que j'ai toujours réinvesti. Pour l'instant là je les stack pour continuer. Mais oui voilà, en tout cas les stocks de minerais malheureusement 260 Kama l'or les gars, mais what? Juste what? Faut savoir j'en ai vendu quand même pas mal par 100 à 1000 Kama unité. Donc souvent je vendais des centaines d'or à 100 000 Kama. Ça me mettait assez bien. J'ai aussi vendu de temps en temps un petit peu de minerais. Mais là c'est vrai que les prix c'est à peu près catastrophique. Donc je suis un peu fané forcément parce que là j'avais bien réussi le rush métier et tout. Mais là ça a été pas mal nerfé. Pareil pour les alliages, si je vous montre un petit peu. Les alliages qui sont pas utilisés style la rutile niveau 160 parce que les gens sont... Alors il y a pas mal de gens qui arrivent tranquillement en 160, mais ouais, c'est pas encore beaucoup utilisé. Genre les trophées majeurs niveau 150, du coup ça vaut rien quoi. Alors que ça, normalement c'était un alliage qui coûtait quand même, voilà, qui valait ses Kama quand même, vous voyez. Donc c'est un petit peu triste quoi. La rutile à 4000 Kama, on a pareil, regardez la Pierrute c'est 5000 Kama, même pas quoi, enfin ça vaut rien, c'est catastrophique. Donc ouais, un petit peu triste, je vais pas être aussi bien que ça en Kama par rapport à ce rush mineur, mais bon écoutez, voilà c'est le jeu, tranquille, je pense que ça va quand même tendre à monter, hein, genre 345 la dolomite, il y a 8 spots moins de 10 spots de dolomite quoi, donc voilà, normalement ça devrait être un petit peu plus quand même, je pense que ça va monter, voilà, c'est des alliages qui sont pas encore beaucoup utilisés, comme j'ai dit, et du coup pour l'instant les gens essaient de les vendre mais ça part pas, donc ils essaient de mettre à des prix de fou, donc ouais. Voilà, c'était la parenthèse mineure, c'est là où j'en suis. Je vous en dis pas plus, on se retrouve, voilà, j'essaie de faire le plus vite possible pour la suite, avant de partir sur... la petite team PVM et des trucs un petit peu sympas que je vais essayer de vous proposer. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci du coup de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le décalage encore de diffusion. N'hésitez pas quand même à liker, commenter, vous abonner si ça vous a bien plu. Merci beaucoup pour ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.